Hello la team, salut à tous. Allez, petite session live, un peu rapide, au carnet. Carnet VWAP. Pas très actif en ce moment. C'est voulu, j'ai des petites choses à faire, donc mais je vais revenir un peu plus activement dans les prochaines semaines. Voilà, j'ai un petit peu de temps, donc bah, why not, hein. Donc là, je vais vous faire une session qui va être un peu stricte, hein, au carnet d'ordre. Ta. En plus, on tombe vraiment pile poil sur des moments sympathiques. Je vais commencer à attaquer à 29,63. Donc l'idée, c'est de prendre des targets assez rapides. Un micro, c'est du 150K, c'est un compte mètre. Voilà, ça lag. Je vais fermer ça avant. Voilà. Pareil, hein, je vais vous présenter un petit truc à la fin de la session. Voilà, l'idée, c'est de faire à peu près de 300 balles par jour sur ce type de strat. On va essayer de sortir à 50-25. On a du vendeur là. 62,50, c'était pas mal, hein, c'est un bon point de short ici. Alors pour vous expliquer un peu comment je trade là, en scalp au carnet, je vais chercher des nids de frelons un peu comme ça, l'inside print. Ok, et je vais rentrer sur la zone où le dernier niveau où j'ai eu le plus gros vendeur. Donc le vendeur pour moi ce sera les cases vertes où j'ai eu de l'acheteur agressif parce que ça sera de l'ordre limite qui aura bloqué et on a eu le rejet. Voilà, donc un blocage plus un rejet, pour moi j'ai du vendeur. Et idéalement, je vais attaquer en fait en contrariant, mais à partir de la SD2. Donc ici, c'est pour ça qu'ici, je disais que c'était un bon niveau que j'aimais bien pour shorter. Donc on a bien eu notre absorption et notre rejet, et on a pu faire notre trade. J'aurais pu le tenir un peu plus longtemps. Surtout que je n'étais pas chargé du tout, hein. J'étais avec un micro, donc j'aurais pu le garder ce trade-là pour aller chercher la SD1 en moins. Mais voilà, la stratégie scalp que, que je fais. Bon, mais c'est pas grave, on va essayer de rentrer un peu plus bas. Alors ça lag un petit peu. Peut-être se faire choper à 62,50, même prix que tout à l'heure quasiment. En effet, bon là c'est très peu risqué, hein, pour faire du contrarian. On est vraiment sur un bon endroit pour shorter. Donc je vais attaquer mon DCA ici. Je vais attaquer mon DCA là. Je pense qu'on va terminer la session là-dessus parce que on est quand même sur des bons endroits. Ça me plaît bien. Donc on va essayer de charger un petit peu la pause si le marché nous le permet et faire notre chiffre, hein. Donc comme je vous ai dit, à peu près 300, c'est convenable. Voilà. Bon, c'est du 150K. Il y a 5 comptes, c'est un compte maître. Donc c'est répliqué sur encore 4 autres. Voilà. Et dès qu'on aura fait ça, je vais vous présenter alors, un fait qui explique pourquoi j'ai été absent de YouTube ces derniers temps. J'ai été en train de faire une formation basée sur les options, qui est un outil fort intéressant. Vraiment, c'est dommage on s'y intéresse pas plus, surtout que c'est vraiment un gros saint graal de la finance. Alors c'est vrai que ça demande un petit peu de capitaux propres par rapport à ce qu'on fait en propre firme, où ça nous coûte quelques euros. Donc bah, un peu l'idée, grosso modo, c'est d'utiliser la propre firme pour se constituer un capital et partir sur
sur du swing et diversifier ses investissements, hein. Donc, moi, c'est ce que je préconise de faire par rapport via les options, sur lesquelles c'est un outil qui nous permet, par exemple, assez simplement de générer des revenus tous les mois, chose qu'on ne peut pas avoir cette certitude, si je puis dire, avec ce qu'on fait nous en scalping, hein. Sur les options, on peut avoir cette capacité-là à générer des revenus tous les mois par la vente d'options. Et du coup, la formation est axée là-dessus. Je vais vous la présenter tout à l'heure. Où est-ce que vous pouvez y accéder pour ceux qui sont intéressés. Donc, ça vous permettra de trouver des niveaux institutionnels pour faire du day ou du swing sur les futurs. Des niveaux d'intervention qui vont être relativement très solides, où vous allez avoir des grosses mains qui vont être dans l'obligation d'intervenir bien souvent sur ces zones-là. Et bah, également après pour ceux qui veulent faire du full op, hein. Donc full option, trader les options et générer des revenus grâce aux options pour ceux qui ont un peu de capitaux. Et puis voilà. Bon, on en parlera tout à l'heure. On va déjà faire notre session tranquillement et on y viendra après. Voilà. Alors, ce que je cherche, hein, je vais le répéter, ce que je veux, c'est ça, le charge d'ennemi. Là, je ne le fais pas parce que ici, j'ai rien, c'est assez creux. Donc, il n'y a rien qui me parle vraiment, je vois pas vraiment de gros intérêts. Même si recharger une position par là, bah, c'est pas si risqué en soi. On est toujours sur des bons niveaux pour shorter, pour jouer du contrarien. Donc, mais je m'attends quand même à avoir plus d'intérêt, si vous voulez, au carnet pour pouvoir remettre une patte. J'ai pas envie de charger bêtement, de me retrouver dans un DCA un peu trop chargé pour rien. Je préfère garder mon micro et me faire mes 200-300 balles sur un micro. Bon, ça va être un peu compliqué parce qu'il va falloir quand même faire un mouvement. Donc c'est vrai que ça serait mieux de pouvoir trouver un point de charge, un ou deux points de charge supplémentaires. Et puis après, bah, c'est toujours pareil, hein. De toute façon, on part dans une optique scalp. Et puis bon, bah, après, si la vol elle est un peu tassée comme là, et ben, après la patience est de mise, hein. Donc, essayons d'être patients, d'attendre que notre scénario se valide. Alors c'est vrai que c'est chiant, des fois ça donne envie de sortir. Mais il faut pas le faire, faut tenir ses plans. C'est là où ça paye le mieux, où ça paye vraiment du moins. Parce que bon, on pourrait, si vous voulez, on pourrait par exemple prendre 25 balles de TP à chaque fois, donc sortir par exemple à 29,50. Et puis bah, c'est vrai que sur les retours, bah, reprendre un point de short, ressortir là-bas et essayer de faire du yo-yo. Le problème qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas que le marché va nous faire ce cinéma-là. Enfin, moi, je sais pas le trader, j'aime pas, ça me saoule. Donc, je préfère en fait passer du gain au drawdown, du drawdown au gain, et puis laisser le trade aller. Si je suis en drawdown, bah, du coup, j'ai des points plus intéressants pour pouvoir monter un DCA et à la finale faire mon chiffre plus facilement que sur ma position simple que j'ai ici. En fait, c'est un peu la manière de raisonner que j'ai. Voilà, ça fonctionne bien, c'est peut-être pas la meilleure manière de procéder en scalp. Et puis après, c'est surtout aussi sortir assez vite. C'est que si vous tombez, votre scénario se valide et que ça se valide fort,
retrouver un point de short derrière, ça va être compliqué. Donc vous allez vous retrouver avec 25 dollars de gain sur un grand mouvement. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop sortir trop vite. Pas en tout cas sur des niveaux de short dans lesquels on se situe en fait là actuellement. Là je suis beaucoup plus à l'aise à tenir mon short que j'ai pris ici, là-haut sur des zones d'excès overwap. Si on était par exemple, disons, bah, c'est pas vraiment l'exemple du siècle non plus, mais dans un espèce de range en fait qui est dans la value de la VWAP. Bon, elle n'est pas vraiment dans la value, mais un peu un truc comme ça. Là, oui, ok, là on peut se permettre, en fait, si vous voulez, de prendre des points, sortir assez vite, 25-30 dollars, et puis jouer au yo-yo comme ça et faire notre chiffre. Là, ici, pour moi, c'est des points parfaits pour monter une grosse pause. Là, là, on a eu un sacré rejet. C'est où que ça s'est passé? C'était là-dedans, sur le 27,75. Je vais rattaquer à 27,75 et je vais voir si j'ai pas un autre point intéressant un peu plus bas, au cas où mon 27,75 ne serait pas exécuté. Ça lag, ça lag à fond. Je ne sais pas si vous aurez ce lag au moment où je vais publier la vidéo. C'est vraiment pas agréable de trader dans ces conditions-là. C'est bizarre que ça lag comme ça. Enfin bref. Vous voyez là ici on a une zone d'absaut sur le Nasdaq. On voit qu'on commence à faire une espèce de nid. Et ce qu'on veut, nous maintenant, c'est un rejet. En fait, donc on voit qu'on accumule des pauses, enfin des lots ici. Et là, ce que je veux voir maintenant, c'est un rejet vendeur. Donc tant que je ne l'ai pas, ben, je ne rentre pas. Ça m'intéresse, mais tant que j'ai pas de rejet vers le bas, je ne mettrai pas d'ordre sur le carnet. Donc on voit que le 109 tient plutôt pas mal. Le 109 tient plutôt pas mal. Je vais mettre une patte à 109. Je mets une patte à 109 et je laisse ma patte là-haut. Je vais même faire mieux que ça. Je vais même la pondérer à 27,75. Je vais même la pondérer à 27,75. Ça me fait 2, 4. Bon, sur du 25K, on a des drawdowns qui sont assez serrés. Du coup, j'ai lâché un peu les 25K pour me mettre sur du 150. Après, ici, la zone, elle n'était pas vraiment forte. On est sur un bon niveau, mais j'aurais voulu que ce soit un peu plus épais à 27,75.
Un retour sur la SD1 nous ferait la journée. Alors, ça met un peu trop de temps. On va essayer de le faire à 117,50 si on se fait attraper là. Et vers les 29,50, on voit que précédemment on a eu une zone d'achat. Donc on pourrait décharger, tac tac tac, on a quoi? 4 micros, donc on pourrait décharger 2 micros dans la zone des 50-60. Qui est d'ailleurs le VPOC, on met le VPOC ici, je ne l'ai pas sur Featherweight, le VPOC là. Sortir de 60 sur le VPOC cache, c'est normal, c'est le VPOC cache ça. Donc là, comme je vous l'ai dit, après là, faut pas stresser ici. On a sur des niveaux d'excès de VWAP. Pour jouer du contre-arien, vous êtes relativement soft. Voilà, ça ne veut pas dire que ça passe à 200% des cas toute la vie, mais vous avez vos probabilités qui sont avec vous largement. Et il n'y a pas lieu de stresser ou de paniquer dans dans ces zones d'excès de VWAP. D'accord? Donc on est toujours dans un déséquilibre acheteur, c'est vrai, on est contre-tendance sur le flux journalier, très clairement. Mais on est sur des zones de short où on a une forte probabilité d'avoir un retour pour aller récupérer la SD1, bien souvent. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de s'en servir comme target. Et encore, j'ai mis à 960, je pourrais même aller chercher 920, à peu près 920, 930. Donc même mon 960 me semble même assez court. On peut aller chercher plus bas. Voir si notre zone acheteuse là sur les 55 elle est toujours valide ou si elle se fait transpercer. Sinon on sortira vers les 20. On va chercher notre standard. Ça nous fait une belle journée. Ah, ça force un peu à pas trop couper les gains trop vite, à avoir des zones de target qui sont relativement fiables, vous allez voir. Donc ça après là sur le VWAP comme ça là à l'open c'est vraiment une stratégie vraiment très très agressive sur lequel on rentre j'ai envie de dire un peu à la volée. Il y a des stratégies que je préconise mieux, que je préfère, c'est en market profile. Je vous referai une vidéo de présentation sur cette stratégie-là. C'est les réintégrations de value. C'est un peu le même concept qu'on est en train de faire ici avec le VWAP. Mais en termes de probabilité, vous avez 80% de probabilité que votre scénario se réalise. Et c'est sur des grands trades, bien souvent, parce que vous allez réintégrer une value pour aller chercher la value opposée. Donc ça donne vraiment
des trades qui sont vraiment, vraiment super intéressants. Moi, j'adore cette stratégie, je fais que ça. D'ailleurs, on a eu ce setup-là. euh, on a eu ce setup-là aujourd'hui à l'Open de minuit, où on a ouvert en dehors de la value de la veille au Globex. Alors là, c'était quand même parfait parce que si vous voulez, on a ouvert en dehors de la value de la veille, on a fait un rejet, donc on est venu chercher, essayer d'intégrer la value d'avant-hier. On a fait un rejet et on a accepté la value de la veille pour aller chercher donc la VH, donc là, le haut de la valeur de la veille. En target, bon, on est là, actuellement, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut que, que notre target du trade de cette nuit. Donc, bah, c'est pas grave, hein. Tant pis. Mais je vous ferai une vidéo dessus sur cette stratégie-là, que j'affectionne particulièrement sur le market profile. Voilà. Sinon, pour ce qui est du scalp avec du carnet au VWAP, on cherche les excès. On veut trader en fait dans les excès. Donc les excès de VWAP sont au-dessus de la SD2 au minimum. Les plus gros excès sont sur votre 3. Voilà. Donc la 3 c'est en rose. Avec votre marché va venir ici. Si là vous avez un nid de frelon dans votre carnet par là, vous pouvez charger la mule pour aller chercher vos standards opposés directement. Là, rebelote, on le refait, puis on va chercher la SD1. Donc pour du contrarian, mais voilà, on attaque les shorts euh, à partir de la violette, la SD2. Euh, ne faites pas de short en dessous, ça servira à rien, les probabilités sont pas avec vous. Alors, j'ai perdu un peu le carnet, où est-ce qu'on en est? Ok. Donc, on est à 80, 980, on laisse aller, on va chercher notre SD tranquille. 930, on avait le 55. Il faut se souvenir du 55, j'aimerais bien décharger. On a quoi dans 4 micros, je vais quand même en décharger une à 55 chiffres ronds. Et on va aller chercher la SD opposée à 930. Et d'ailleurs, on a aussi une zone au carnet sur 930. Et on va essayer de se terminer ici. On va essayer de se terminer sur 29, 29 030. Donc là, pareil pour les achats, hein, on peut voir des petites zones acheteuses se créer. Donc voilà, ici on a clairement un acheteur qui est là sur 87, où on est venu taper même là les 90, hein, on vient et puis on repart vers le haut. C'est vrai que c'est assez frustrant en fait de passer du positif au négatif, mais le problème qu'il y a, c'est que vu où on se situe par rapport au VWAP, les probabilités que le prix continue encore, bah, ça me nuise quand même fortement. Et le problème, c'est que si on suit le flux acheteur là, bah, c'est vrai qu'on arrive quand même à tirer notre épingle du jeu, hein. De toute façon, il n'y a à boire et à manger pour du vendeur et de l'acheteur. Mais le problème, c'est que quand vous allez suivre le mouvement et que vous faites comme je fais, donc vous ne coupez pas vos pauses, vous marchez sur du DCA, et ben le problème qu'il y a, c'est que le marché descend relativement vite, vous cramez les comptes. Voilà, donc ça, c'est des stratégies qui sont adaptées à des personnes qui ont utilisé des stop-loss et qui vont être beaucoup plus disciplinées
Et moi, sur le sujet, j'utilise pas de stop. C'est un choix. Si ce n'est un stop mental ou un stop journalier, type de Rodon Max, mais psychologique, mais sur un trade, j'utiliserai pas de stop sur un trade. Alors là, on a une petite zone d'absorption qui s'est faite là sur notre 108, 110, là ici, là, sur le 108. Donc on a eu un rejet, donc on a du vendeur là qui s'est manifesté. À voir si notre vendeur tient. On est sur notre BE, on a 4 micros en jeu. Il faudrait arriver à sortir au moins une petite patte ou deux quand même. Bon, après, toutes les sessions ne se ressemblent pas, hein. Des fois, ça va beaucoup plus vite que ça. Là, on est dans un marché qui est extrêmement bullish en ce moment. Bah, ce qui fait qu'on n'a pas la volatilité d'un marché short ou relativement stressé. Donc forcément, bah, quand vous partez sur des trades short, comme je le fais, bah, ça met beaucoup de temps à payer ou à valider les scénars. C'est même très peu confortant ou confortable. C'est assez pénible. Mais voilà, après l'idée, ça reste toujours pareil, hein, maintenir ses plans, la stratégie qu'on s'est fixée, surtout raisonner en termes de probabilité, ce que le marché va faire par la suite, dans les heures qui suivent, on s'en fiche. Euh, et pour jouer les probabilités, bon bah moi j'utilise le VWAP parce que c'est selon moi l'outil qui permet de déterminer au mieux les meilleurs endroits pour avoir une probabilité de réaction acheteuse ou vendeuse. Donc là en l'occurrence, j'ai eu une petite perte de connexion. Bon, ça lag fort de mon côté. Alors, vraiment, vraiment, vraiment fort. J'espère que vous n'aurez pas ce lag là au moment où je vais publier la vidéo parce que ça va être chiant. Je crois que le prochain live, je vais mettre aussi une fenêtre de PMU à côté en attendant que les trades se valident. En ce moment, je suis un peu overbooké et j'ai pas trop le temps de rester devant les écrans.
Donc je vous avouerai que j'aimerais bien terminer ce trade. On n'a pas que ça à faire. Alors, vous voyez là, un peu là qu'il y a des cols imparfaits, hein, on voit que voilà, on a de l'accumulation qui se crée. Quand vous avez ça, vous voulez voir dans quel sens vous avez le rejet. Donc nous, vu qu'on charge des shorts, ce qu'on veut, c'est avoir ce gros tas là ici, et avoir un rejet vendeur, du coup, qui confirmerait que notre vendeur est bien présent ici. Là, c'est pas le cas, il se fait, bah là, il se fait carrément, là, il se fait défoncer. Et c'est comme ça que vous allez trouver, en fait, si vous voulez, vos points vos niveaux d'achat et de vente sur du carnet d'ordre. Du moment où vous avez l'inside print au milieu. Voilà, donc ça, c'est un outil qui se reset avec un temps donné. Moi, je le mets à 30 secondes. D'accord, donc toutes les 30 secondes, en fait, si vous voulez, si le prix ne revient pas au bout de 30 secondes à un certain niveau, et ben quand le prix va revenir dessus, il va le remettre à zéro. Quatre micros. On va essayer de pondérer la position là sur le prochain vendeur qu'on pourrait trouver d'intéressant. Donc mettre cette stratégie-là en œuvre sur des gros comptes impropres firmes, où vous avez un peu de drawdown quand même. Sur du 25K, c'est un peu chaud. Ok, bon, là j'ai carrément mon graphique qui se met même pas à jour. Ah, désolé pour le lag. Alors là, ici sur les 42, ça peut être intéressant. Bon, si le graphique ne fonctionne pas, c'est pas grave, on n'a pas forcément besoin. Ok, il m'a fait n'importe quoi là. Il m'a fait n'importe quoi. Bon, on va trader sans le graphique, hein, il n'a pas remis à jour correctement. Donc là, on a potentiellement un vendeur qui pourrait nous intéresser ici. Je vais pondérer la position, j'ai 4 micros, je vais en remettre 4 autres. Donc là, on est à 29 100 en PRU. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait une quarantaine de points plus haut, c'est pas mal. Donc ça, c'est gênant.
Donc là, on est fait sur les 42. Et on a le graphique qui se met pas à jour correctement. Bon, allez, on va se la faire full carnet celle-là. Voyez, on voit que sur le carnet d'ordre, si vous voulez, qu'on est, bon, nous on le savait d'avance par les VWAP qu'on est sur des zones d'excès. Et on voit que, si vous voulez, quand le marché pousse, vos acheteurs ont besoin de mettre beaucoup plus de contrats pour monter plus haut. Vous voyez, en fait, si vous voulez, et ça, c'est typique, si vous voulez, d'un niveau de short imminent. Vous voyez le nombre de lots acheteurs qu'il faut qu'ils balancent pour aller plus haut. C'est fou, là. 147, 102, 118, 101, 195, 124, 145. Euh, Vos acheteurs sont là, les mecs veulent pousser le marché plus haut, breaker les hauts, mais le problème c'est que vos acheteurs là actuellement ils sont en train de, ils ont besoin de mettre excessivement beaucoup de contrats pour faire monter les prix, et ça vous allez voir que bah, vous allez avoir un retour qui va être relativement fort à un moment donné. Je vous dis ça avec un 700 balles de drawdown dans la gueule, mais c'est pas grave, hein, ça limite supprimez-le. Euh, Tradons plus le processus que ce qu'on voit sur le côté. C'est mieux. Parce que si vous regardez ce que vous gagnez ou ce que vous perdez à l'instant T, euh, bah, c'est sujet au stress. De toute façon, c'est sujet au stress. Et puis, vous allez plus forcément rester focus sur l'idée que vous aviez eue de base. Vous allez, je pense, vite vous perdre. Et bah, au final, bah, en fait, peut-être clôturer perdant un trade en se disant, bah voilà, j'ai perdu, mais au moins j'ai géré mon risque, etc. Ouais, mais au final, vous étiez sur une bonne zone, alors peut-être attaquer un peu trop vite, et vous auriez pu finir largement positif. C'est pour ça. Après, moi, là, bon, je suis à 8 micros actuellement, j'ai chargé un peu vite, j'aime bien mettre mon DCA en place sur des tranches de 25-50 points. D'accord, pour espacer un petit peu, on est sur du Nasdaq, donc c'est largement cohérent. Là, j'ai attaqué mes DCA un peu vite, surtout sur les deux derniers que j'ai fait. C'était assez resserré. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu? Un petit retour qui se fait. Donc voilà, bon, bref, l'idée quand vous êtes sur du setup VWAP, c'est d'aller chercher votre SD. Là, le problème qu'il y a, c'est que ça ne m'a pas mis mon graphique à jour. Du coup, j'ai pas de target. Je sais pas exactement où se situe ma SD, ma SD1. J'ai peut-être Fredo à côté qui est pas loin. Elle est à 988. Donc les 29 000 quoi. Donc c'est pas grave si ce graphique-là fonctionne pas. C'est bon, je l'ai. Donc là, on pourrait potentiellement aller chercher les 29 000. Ce qui nous permettrait, certes, bon, bah, on s'est pris quand même un drawdown conséquent dans la tête. Mais vous allez voir que, et
Et bien, quand vous êtes sur des niveaux où vous avez des probabilités de retour qui sont avec vous, et là, c'est des trades qui se tiennent. Maintenant, c'est vrai que on vaut mieux privilégier un filtre de distance, comme je vous ai dit, par exemple, de 25-50 points avant de monter un DCA. Donc ça, je suis pas en train de vous dire qu'il faut shorter tous les 25 points ou tous les 50 points. Mais dès que vous êtes rentré en position, par exemple 29 000, et ben, attendez de venir chercher 29 025, voire 29 050, et de voir sur votre carnet une zone d'absorption pour pouvoir réentrer en position. Ça vous évite, si vous voulez, de DCA trop vite, parce qu'au carnet, le problème, c'est que vous pouvez avoir une zone d'abso ici, et juste 10 points au-dessus, avoir une nouvelle zone d'abso. Ce qui fait que vous allez vous retrouver en fait, à faire un DCA de 1, 2, 3, 4, 5, et enchaîner. Et en fait, sur une zone de 25, 30, 40 points, bah, vous allez très vite avoir 10, 15 micros qui vont être enquillés. Et puis, bah, en fait, là, même sur un 150K, bah, vous faites pas le bon fait, quoi. Et là, c'est un peu l'erreur que j'ai là sur mes 8 micros. Il y a une partie où j'ai chargé assez vite. Donc voilà, là, on a la réaction short qui se fait. Mais pas étonnant. En fait, c'est assez normal que ça se fasse là. Si vous vous souvenez tout à l'heure, quand on regardait nos acheteurs, en fait, le volume qu'il fallait qu'ils mettent pour pousser le marché plus haut, bah, quand vous avez ça, surtout sur des niveaux d'excès de VWAP, après, voilà, vous avez des réactions qui sont quasiment immédiates derrière. Donc là, on pourrait clôturer le trade, hein. On est à plus 500. C'est pas mal. Euh, Moi, je pense qu'on peut chercher un peu plus bas. Je pense qu'on peut aller gratter un petit peu plus bas. Voilà, après, je peux clôturer ma journée là à plus 500, même 300. Moi, je vise 300, 400, entre 300 et 500 balles sur une journée. Donc, la journée est faite. Ici, si on coupe. Mais j'aimerais vous montrer là dans l'exemple, vu que parce que je vais peut-être pas refaire de live euh, de sitôt. Alors, pardonnez-moi la connexion qui merde un peu. Pour ceux qui veulent tenir un peu plus les trades, pour ceux qui veulent tenir un petit peu plus les trades, vous montrer jusque la. Ah oui, non, le 29,70 c'était la SD. J'aurais pu sortir sur les 70. J'ai confondu avec la 0,5. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. 29,70. C'était par là que ça se passe. On va essayer de sortir par là. Paf, ok. Donc notre SD1 se situe là sur les 29,70. Donc là, il s'est complètement faussé, ça s'est pas remis à jour sur Jigsaw. Alors, la plateforme Jigsaw a un très bon carnet d'ordre. Par contre, tout ce qui est graphique, market profile, tout ce que vous voulez, c'est complètement éclaté comme plateforme. Donc là, on va essayer d'aller chercher les 900, les 29,70. Et puis, je pense qu'on est pas mal. Donc, on a 8 micros.
N'oubliez pas que vous avez les probabilités dans votre sens et de ne pas craindre les retours qu'il y a. Et c'est souvent ça, en fait, si vous voulez, qui fait que le trading, c'est un peu compliqué. Et ça, je le comprends parfaitement, c'est que on peut se retrouver avec des belles sommes, plus 500, plus 1000, et se reprendre un retour derrière pour revenir limite chercher le BE, ou même revenir dans du drawdown. Ça, c'est vraiment un titre personnel. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui sont vraiment pas d'accord avec cette manière de fonctionner, mais avec le temps, l'expérience, bah, vous pouvez apprendre à le dompter un petit peu, ça, si vous voulez, et ne plus avoir peur de ces retours qui se créent sur votre marché, et laisser couler votre trade, si vous voulez. Voilà, ça vous permet d'avoir un peu plus confiance à la suite. Gardez confiance en votre scénario. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut comprendre le phénomène de proba et d'utiliser des outils qui vont vous les donner. Voilà, pour moi, le meilleur outil qui permet de faire ça, c'est le VWAP. Donc là, on a tapé la SD. Par contre, je vais sortir parce que là, on a eu un gros rejet qui s'est fait. Je vais couper le trade ici. Donc là, on a enquille 600 balles. On a eu un rejet sur la SD avec des acheteurs qui se sont manifestés. Donc la SD, elle est là. Je vais vous la montrer. Comment je fais? Hop, 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 hop. Comment ça se fait qu'elle ne s'affiche plus?